Bienvenue dans le grand direct de la GCAP 10, deuxième direct. Merci beaucoup à vous, tous les candidats du succès. Merci beaucoup à vous, les titans d'Afrique. Merci beaucoup à vous, les déterminés. Merci beaucoup à vous, les conscients. Merci beaucoup à vous, les humains. Merci pour votre préparation. Merci pour vos partages. Merci pour votre présence. Dans ce direct, j'ai décidé de vous parler de la détermination et de l'adaptation. Voilà ce qui m'est venu en tête quand on était en train de paramétrer. J'ai tout simplement demandé à ce qu'on parle de la détermination et de l'adaptation. Comment on doit être déterminé et s'adapter. Avant tout, on parle de la GCAP 10 qui va encore se tenir du 8 au 10 novembre 2024 au Burkina Faso dans la salle de banquet de Ouaga 2000 pendant 3 jours de formation. Donc, avant de commencer vraiment le sujet, je vais vous rappeler certaines choses. Savez-vous que la Coupe du Monde, quand on joue le jour de la finale de la Coupe du Monde, chacun suit la Coupe du Monde à la maison. Mais ceux qui se sont préparés, ceux qui aiment peut-être le football, vont prendre les billets d'avion, aller réserver leur hôtel afin d'être dans le stade. Donc, être dans un stade pendant un match de football de la Coupe du Monde, phase finale, c'est un privilège et ça se prépare d'ailleurs. C'est pourquoi tout ce que je vous ai donné depuis mon apparition sur les différents réseaux, que ce soit sur ma chaîne YouTube, nous sommes à plus de 140 vidéos. Merci beaucoup parce qu'aujourd'hui on est à plus de 176 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Bientôt on va aller à 180 000, 200 000, 500 000, 1 million et 2 millions et on avance. Donc, si vous partez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai plus de 146 vidéos. Ici, sur la page Facebook, je ne sais pas combien de vidéos j'ai publiées. Ma page TikTok, on a fait 10 000 abonnés en 2 jours. Je profite de vous saluer. Là-bas, on est à 160 000. Je vous dis ça parce que on peut m'étudier, on peut étudier tout ce que je vous ai donné gratuitement. Parce que souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, j'adore la GCAP, je vais venir. » Je n'ai pas les moyens. J'ai tout simplement dit la GCAP, c'est un rendez-vous vraiment des titans. C'est un rendez-vous des grands ambitieux. Et nous avons maintenant codé la GCAP pour réunir des gens afin de former une équipe solide pour le prochain développement durable et responsable d'Afrique. Donc, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour vous demander si vous voulez en faire partie, vous voulez faire partie de la liste. Parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne en mode environnement. Quand on parle d'environnement, la plupart des gens pensent à la nature, aux herbes et tout. Donc, on parle d'environnement. Environnement propice aux microbes. Environnement, il y a des environnements qui sont propices aux microbes. Il y a des environnements qui sont propices à certaines plantes. Il y a des environnements qui sont propices à des développements économiques. Donc, c'est pourquoi, pour pouvoir se développer, les humains également doivent créer des environnements. Donc, la GCAP, c'est un environnement. Nous sommes en train de créer un environnement où tous ceux qui vont être dans cet environnement doivent réussir. C'est une question de ce que j'appelle souvent succès forcé. Donc c'est pourquoi je suis là, je vous informe, je vous parle. Sinon, ce que nous avons déjà déposé sur les différents réseaux, c'est largement suffisant pour que chacun de vous suive, écoute, applique et devienne la meilleure version de lui-même. Donc, pour vous parler de la détermination et surtout de l'adaptation, parce que qu'est-ce qui me détermine? On a longtemps joué dans des basses fréquences. Parce que moi, voilà ce qui m'a énervé, je vais partager ça avec vous. Peut-être que ça va vous booster aussi. De toutes les façons, vous me connaissez pour quelqu'un qui aime recenser des événements et des faits qui m'ont souvent touché et que j'arrive à convertir en détermination positive et réussir. Donc, moi encore, j'ai fait des recherches et ces recherches encore m'ont poussé à me fâcher. Et cette colère, je traduis toujours ça en entreprise, en business. Et ça me va. Rien qu'en quelques années, quand j'ai appris ça, quand j'ai décidé de m'énerver, ça m'a rapporté beaucoup. Ça m'a rapporté beaucoup. Voilà, je suis parti sur cette base en fait. J'ai essayé toujours de comparer des entreprises à des pays. Et moi, j'ai fait des listes. Actuellement, vous savez avec moi que vous ne connaissez pas un pays qui est né en 2020. Vous ne connaissez pas des pays qui sont là il y a 10 ans seulement.
90% ou 99%, voire 100% des pays. En tout cas, bon, si je dis pays, c'est pas... Par exemple, le Burkina, on ne peut pas parler de 1960 aujourd'hui. Le Burkina existait bien avant, mais je suis en train de parler du moment, à partir du moment où on a décidé de s'unir, chaque pays a son drapeau, l'hymne national, son président, son administration, on est dans l'ONU, les différentes organisations internationales et tout. Donc, à partir de là, on prend une tournure de pays. Donc, si je vais vraiment voir, bon, l'Amérique, l'indépendance, 4 juillet 1776, et bon, Mais en Afrique, on peut dire que la majorité des États ont plus de 60 ans, 60 ans. C'est-à-dire à partir du moment où on va asseoir des bases fondamentales pour dire que ce sont des États. Donc 60 ans d'existence, je peux dire que la Côte d'Ivoire a 60 ans, le Burkina Faso 60 ans, le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin, le Cameroun et tout. Mais est-ce que vous connaissez une entreprise? Et donc moi je suis allé chercher des entreprises qui n'ont même pas encore 25 ans, dirigées par des gens qui n'ont pas 30, 40 ans, mais qui battent en matière économique et disons de connaissance des pays qui existent il y a 60 à 65 ans. Donc pour ne pas trop vous fatiguer, prenons exemple le cas de Google. Google est né quand? Google est né en 1998. Revenons prendre le cas de Facebook. Facebook est né quand? Facebook est né en 2004. Et par qui d'ailleurs? Par un jeune qui avait à l'époque 19 ans, Mark Zuckerberg. Prenons TikTok. Zhang Yiming. TikTok est né quand? WhatsApp est né quand? Telegram est né quand? Est-ce que vous voyez? Tesla est né quand? Donc on va prendre des entreprises qui n'ont même pas encore 30 ans et que le personnel réuni même ne vaut même pas le personnel d'un ministère dans un pays donné. Mais le poids de l'entreprise, sur le plan, je dirais, économique, sur le plan également de connaissance, ça bat des zones économiques. Ce n'est pas des pays. Par exemple, vous savez qu'on peut estimer à plus de 121 000 milliards, par exemple, le poids économique de l'UEMOA. 121 000 milliards. Et là, ça sonne gros parce que c'est en francs CFA. Ça, c'est l'UEMOA. Ok? L'UEMOA que vous savez, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso. De toute façon, le Niger, c'est 8 pays, hein, mais le slogan est malade actuellement parce qu'avant, on disait 8 pays, 8 destins communs ou quoi, mais actuellement, je pense que le slogan est à l'hôpital. Donc, du coup, quand on prend par exemple cette zone économique-là, où on estime à 121 000 milliards, vous allez prendre des entreprises créées par des jeunes qui n'ont même pas encore 30 ans. Et la capitalisation de l'entreprise, bon, je vous disais que les 121 000 milliards, par exemple, c'est en France. Si on essaie de presser, vous divisez par 600 et vous serrez dessus. Donc, il y a des jeunes entrepreneurs, pour ne même pas dire des start-up, qu'on ne compare plus à des pays, on compare à des zones économiques. À partir du moment où moi j'ai commencé à faire cette étude, j'ai tout simplement décidé qui écouter, lire, qui est-ce que je dois lire, pour quand même essayer de voir comment lui là il a fait pour battre toute une zone économique. Comment Mark Zuckerberg a fait? Quels sont les livres qu'il a lus? Qui a été son mentor? Comment il s'est éduqué? Et comment il pense même pour pouvoir créer un business qui va battre des pays. Et je suis allé également étudier le cas de Apple, le cas de Microsoft, le cas de Google. Et là, je suis venu dire, je suis en boule. Et c'est ça la détermination. Donc, j'ai eu une détermination là-bas. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, c'est pas normal qu'une entreprise pèse vraiment plus riche, soit plus riche qu'un État. J'ai dit, mais comment ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je voudrais peut-être qu'à l'heure là, mon pays que j'aime beaucoup, le Burkina Faso, ait un budget peut-être de 25 000 milliards de dollars par exemple. À ce moment, Tesla ne peut pas se comparer au Burkina. Si on prend Tesla, on prend Microsoft, on prend Google, on prend Facebook, réunis ensemble, ils ne devraient même pas avoir le poids du Burkina Faso, ou du Mali, ou du Niger, ou du Togo, ou du Cameroun. Mais actuellement, si on prend le poids de Google seulement, ou bien de Facebook seulement, vous allez voir que ça bat des États. Et
de leur nombre d'employés est inférieur au nombre d'employés d'un ministère dans un pays souvent. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voyez-vous, quand vous êtes jeune, allez-y, vous inspirez comme ça et vous allez voir maintenant comment vous allez vous motiver. Ça réveille la détermination en vous. Et je suis allé également jouer à la comparaison de la connaissance et des matières premières. Je vous avais parlé. Nous, on est là, on a décidé d'être des milliardaires de la connaissance. On a décidé d'investir dans la connaissance, c'est-à-dire lire des livres, vendre du service. Et là, je vais profiter de dire bonjour ou saluer le grand Idriss Aberkan, qui est un ami d'un ami, Hussein. Hussein a été voir Idriss Aberkan, qui a écrit un grand livre qu'on appelle Libérer votre cerveau, que je pourrais peut-être vous suggérer rapidement là. Je verrai, j'ai le livre ici. Voilà. Donc pendant qu'on parle, je parlais de ce grand, il s'appelle Idriss Aberkan. Il a écrit un livre qu'on appelle Libérer votre cerveau. C'est trop fort. C'est trop fort parce que si toi, bon, vous pourrez trouver ça peut-être dans nos bibliothèques, bibliothèque Imhotep, également Sobtep, ou bien vous venez au restaurant Venail, contactez les GKPL, les étudiants d'Amrish, vous pourrez avoir ce livre. Donc quand il a écrit Libérer votre cerveau, lorsque vous traitez de neurosagesse pour changer l'école et la société, c'est puissant. Donc cet auteur est un grand, il fait même des analyses géopolitiques. Donc lui, il est l'ami d'un ami. Donc récemment, quand Hussein était en train d'échanger avec Idriss Aberkan, ils ont ouvert un chapitre sur moi. Et Hussein s'est mis à parler de moi à Idriss Aberkan, qui a beaucoup apprécié ce que je fais. Et je pense que bientôt nous allons nous rencontrer. Et pourquoi pas l'inviter à la GKPA 11. Donc Idriss Aberkan, dans ses analyses, est parti comparer, parce que lui, il parlait de l'économie de la connaissance aussi. Il a dit que ce que Apple, tenez-vous bien, écoutez ça bien, parce que ça va nous aider pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que nous on fait à la GCAP. Et pour que vous puissiez dimensionner vos propos devant un GKPien. Quand vous allez voir quelqu'un qui vous dit j'ai participé à la GCAP du coach Simon, tout ce que je puisse vous demander, respectez-le et suivez-le de près. Donc, Idriss Aberkan, dans ses recherches, a dit quoi? C'est que fait Apple, okay? Google paye à Apple. Quand vous payez un portable iPhone, vous rentrez, vous allez voir Safari. Okay? Lorsque vous cliquez dans Safari, vous allez voir que dans les référencements, il y a Google qui apparaît d'abord. Quand vous cliquez dans Safari, c'est Google qui est en première position. Pour que quand tu cliques dans Safari, quand tu vas vouloir faire des recherches, que tu puisses aller sur Google. Parce que ça aide. Rien que le fait que Google va aller payer une somme à Apple pour qu'en voulant faire les référencements sur Safari, on puisse toujours voir Google là-bas. Google verse 20 milliards de dollars à Apple. 20 milliards de dollars. Et les 20 milliards de dollars ont été comparés à tout ce que l'Algérie exporte comme pétrole. C'est-à-dire l'exportation même du pétrole algérien. Là. Quand on met tout ça ensemble, c'est que Apple pas donné, et c'est que Google pas donné. Et actuellement même on parle plus de 20 milliards de dollars. D'autres même parlent de 25 milliards de dollars. Regardez. Donc c'est pour dire que lorsqu'on lit des livres, lorsqu'on rentre dans la connaissance, lorsqu'on rentre dans la connaissance, vos différentes sociétés minières, vos sociétés de gna-gna-gna ne peuvent pas se comparer à une société de l'imagination, c'est-à-dire de la connaissance. C'est-à-dire on va aller installer une société minière, on va aller installer une société sucrière, on va aller installer des brasseries. Mais regardez Google, il va aller donner 20 milliards de dollars à Apple pour pouvoir référencer quelque chose. Donc, quand on va essayer de faire une étude comparative des résultats économiques de la connaissance par rapport aux résultats économiques du matériel, il n'y a pas match. Ça veut dire que quoi? Le matériel, c'est quoi? J'importe le riz, c'est-à-dire j'exporte ici le matériel, les véhicules qui sont alignés.
Tout ça, c'est bien. Ça fait vivre la société. Mais notre génération, nous devons investir dans la connaissance, s'il vous plaît. Nous devons investir dans la connaissance. Joël Dicker a vendu 4 millions d'exemplaires de son livre en Suisse en moins de 3 mois. S'il vous plaît. Joël Dicker, que Alabibu Isaka Amidou, qui sera à la GCAP. Et c'est à partir de la GCAP 8 que Alabibu Amidou a fait la rencontre de Charlotte Fossati, une Suissesse. Elle est venue. Et cette année, elle vient avec tous ses enfants. Elle me l'a confirmé. Donc, elle était là à la GCAP 8. Elle est venue de la Suisse. Et cette année, elle m'a dit, Ko Simon, pour ta GCAP, je viens avec tous mes enfants. Avec S à la fin, bien sûr. Donc, mais actuellement, ils sont à Bali. Actuellement, elle a quitté la Suisse pour aller à Bali, en Indonésie, pour ses vacances. Mais elle m'a confirmé. Mais Alabibu Isaka Amidou a fait la rencontre de Charlotte Fossati à la GCAP 8. Donc, la GCAP, ce n'est pas camarade de quelqu'un, je vous explique. Et quand elle est repartie en Suisse, elle était émerveillée de la qualité du travail de Alabibu en tant qu'écrivain. Elle a décidé d'inscrire Alabibu à la grande exposition du livre de Suisse. Et il était le seul parmi en Afrique francophone ici. C'est Alabibu seul qui était là-bas. Ça s'est passé en Suisse. Et quand il est allé, il a fait la rencontre de Joël Dicker, un grand écrivain. Ils ont échangé. Il a même dédicacé le livre pour lui, qu'il est venu me montrer ici. Mais le monsieur, quand il a écrit son livre, 4 millions d'exemplaires en moins de 3 mois. Selon vous, 4 millions d'exemplaires, on parle d'euros. Prenons même 10 euros, 10 euros. Ça fait combien? Ça fait 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, si on convertit en francs CFA, ça fait combien? C'est quelque chose de 4 fois 6, 24, à peu près 30 milliards, par exemple, de francs CFA. Que quelqu'un va empocher, parce que le livre, ce n'est pas à 10 euros, je parle hormis les coûts de tout. Que quelqu'un peut empocher en moins de 3 mois, et il va à ses préoccupations. Donc, quand on parle de l'économie de la connaissance, quel est vendeur de matériel? Abstenez-vous, venez, nous allons ouvrir la porte de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire l'intelligence absolue. Et une fois que vous êtes dans ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas développer nos États. Et c'est l'unique voie qu'on développe des États. Donc, c'est pourquoi, je vous le répète, et je vais demander à la régie de me jouer peut-être parce que désormais, pour votre information, chaque 30 mars est une fête, une grande fête que nous allons organiser chaque 30 mars pour honorer l'entrée dans l'histoire africaine des livres. Pour la toute première fois sur le continent africain, un livre a été dédicacé dans un stade. Un des grands conteurs qui s'appelle KPG a dit, si tu n'as personne pour parler de toi, il faut parler de toi. Donc vous pensez que, qui est-ce qui va s'élever pour prendre ça là, pour dire que c'est pour la toute première fois de l'Afrique que c'est rentré dans l'histoire? C'est nous les GCAP. Nous, on va tellement insister que chaque 30 mars, la fête sera noble. On va réunir tellement de gens chaque 30 mars que ça va rentrer dans le cerveau de tous les Africains qui vont naître dans 60 ans, dans 90 ans, dans 100 ans. Tous les Africains qui vont naître vont savoir que le 30 mars 2024, un être humain en collaboration avec plusieurs êtres humains ont décidé de mettre fin à certaines bassesses en honorant la connaissance et en faisant la dédicace d'un livre dans un salle où tout le monde devait avoir son exemplaire. Et donc, préparez-vous pour le 30 mars 2025. Ce sera encore un grand show. Et on va faire ça petit à petit afin que la connaissance puisse vraiment regagner sa vraie place dans la société africaine. Parce que je suis désolé de vous le dire, à l'heure à laquelle je vous parle, ce n'est pas la connaissance, c'est pas les événements de la connaissance qui règnent actuellement. Je suis désolé de vous le dire que les rassemblements actuels en Afrique, quand ça réunit 10 000 personnes, 1000 personnes, 5000 personnes, tu vas aller chercher la connaissance là-bas, tu ne vas pas trouver. Mais je ne vais pas prononcer l'autre mot. Donc, on va repartir voir rapidement. Bon, peut-être pendant que je parle même, il peut jouer ça à côté. Donc, pour que vous voyez comment les choses se sont passées et comment tous les participants même de cette dédicace sont en train de se préparer. Ils ont goûté à la connaissance, s'il vous plaît. Ce jour-là,
Plusieurs personnes ont pleuré dans la salle. Et ceux qui m'écoutent, merci beaucoup de partager le direct. Peut-être que tu étais dans la salle ce jour-là. Je n'ai pas voulu publier la vidéo parce que c'était fort. Des gens ont pleuré. Pleuré parce que c'était du jamais vu. Et le contenu était également du haut niveau. Donc c'est pourquoi nous on vous informe. Et dans une obligation en tant que métaphysicien, je suis obligé de vous dire ce qui va se passer, ce que nous allons faire. Et j'espère bien que vous êtes déjà prêts pour votre GCAP. Et tenez-vous bien, vous devez vraiment faire feu de tout bois. Je l'ai dit ainsi parce que vous savez avec moi que je vous ai annoncé au direct passé que la GCAP 11, c'est une question de qualification maintenant. On ne participe plus à moi mon événement parce que tu as de l'argent. Ok? Quand on dit par exemple, comment on appelle, Nobel Prize Summit. Nobel Prize Summit, c'est le sommet du prix Nobel. Mon ami, si tu n'es pas scientifique, tu n'es pas un grand littéraire, tu t'en vas faire quoi là-bas? Même les vigiles là, tu les donnes des formules de l'eau ou des trucs là, tu les demandes de linéariser une équation, il va le faire. Donc moi je rêve que la GCAP devienne comme le Nobel Prize Summit. Quand tu pars regarder les humains qui se rassemblent le jour du prix Nobel, les remises du prix Nobel, quand tu regardes dans la salle, tu vois que nous là, si nous on n'arrête pas nos bassesses, là, si nous on n'arrête pas nos comédies, là, si nous on n'arrête pas vraiment de vibrer à des fréquences vraiment qui se moquent de Dieu et par ricochet on veut se développer. Voilà, si nous on n'arrête pas ça. Parce qu'il suffit d'aller sur Google, va sur Facebook, va sur YouTube, il faut taper Nobel Prize Summit. C'est-à-dire, et puis tu regardes, la salle est pleine à craquer. Et la salle est grande. Et quand tu regardes chacun, les gens assis dans la salle, mais attention, chacun a une histoire. Même les artistes qui vont venir jouer, les John Legend, mais attention, tu vas voir les John Legend jouer. Moi, quand j'ai commencé à regarder ça il y a longtemps, je me suis dit, ok, moi aussi, je vais créer un événement. Pour même oser dire que tu vas participer là, il faut que ton éducation prenne sa source d'abord dans le ventre de ta mère pour aller se jeter maintenant à la GCAP. Comme on a vu les fleuves là, les affluents, on a vu le Nakambe, on a vu le Muhun, on a vu le Siraba. Ils prennent sa source ici pour aller se jeter dans la mer. Regarde, moi mon rêve là, pour que toi-même tu oses dire que tu veux venir à une GCAP, que ton éducation ait commencé dans le ventre de ta mère. Les prochaines GCAP là, c'est réservé à ceux dont leur éducation a commencé dans le placenta, parce que soit la malèque ou les Mariam sont ça veut dire que Jésus Jésus est quoi? Et Jésus le fruit de ses entrailles est béni, c'est-à-dire la bénédiction dans les entrailles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout commence d'abord même avant ta naissance. Donc on a commencé et on veut que tu sois vraiment parmi les pionniers, parce que chaque année on va durcir les conditions de participation. On durcit et on durcit. Et on se retrouve souvent à être 1000 personnes. Et chaque être humain dans la salle est une histoire. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas ça ici d'abord. Mais sauf les conseils des ministres qui ne vont pas dépasser peut-être 32 personnes ou 40 personnes. Ou bien et une fois que nous aurons des événements réservés seulement avec des titans, vous allez voir. Vous allez voir que naturellement, on ne peut pas ne pas réussir. Et c'est ça la beauté de l'affaire. Ok? Donc, votre préparation psychologique, je vous prépare psychologiquement pour que vous ayez une idée de la dimension de la GCAP. Et une fois que vous avez une idée de la dimension, vous ne pouvez pas ne pas avancer. Donc, j'aborde un autre aspect de ce direct, parlant d'adaptation. Et comment dans la vie, le succès n'a pas vraiment grand chose à voir avec tes connaissances techniques. Le succès, c'est 98% comportement. Notez ça. Intuition et 2% connaissances techniques. Et les 2%, ce n'est pas à négliger. Parce que quand on va te dire qu'on te propose 0,001% de l'économie américaine,
Tu veux ou bien tu ne veux pas? Est-ce que c'est l'économie américaine même? Je veux parler peut-être même de ce que la Fed, c'est-à-dire, la Fed, c'est l'institution américaine qui imprime les billets, si tu veux. Si je te dis qu'on va te donner 0,001% des dollars imprimés par la Fed en 24 heures, mon ami, tu viens de devenir riche. Donc, si je dis que le succès, que 98% comportement et 2% connaissances pratiques et tout, il ne faut pas négliger les 2% là. Il faut me poser la question. Les 2% dont tu parles là, ça s'étend sur combien de kilomètres? Ah ah! 1% même de la connaissance, c'est pas petit parce que les recherches scientifiques ont montré que nous n'utilisons même pas plus de 10% de notre cerveau. Est-ce que vous voyez, l'homme même c'est 5%, d'autres même, si tu en arrives même à utiliser 5% même du cerveau. Donc, je répète, 98% de ton succès ne dépend pas de tes diplômes. 98% de ton succès ne dépend pas de ta maîtrise dans ce domaine-là. Ça dépend de ton comportement, de ton intuition, de ta capacité à anticiper certaines choses. Voilà là où se trouve ton succès. Mais si tu penses que parce que tu as fait 25 ans à l'école, parce que tu as 3 masters, tu vas réussir. Mon ami, tout ça là, ça représente 2%. Parce qu'il y a des gens qui croient que bon, comme j'ai mon doctorat, je sors maintenant dans la ville, je prends pour moi. Coro, le doctorat rentre dans le sac des 2%. C'est pourquoi pas mal de gros diplômés souffrent. Parce qu'on ne les a pas dit que tous les parcours là, ça est dans le sac des 2%. C'est pourquoi nos petits frères que nous formons là, et ils vont à l'école, ils font chap. Et puis ils rentrent maintenant dans les 98%. Parce que si tu prends 25 ans pour chercher 2%, combien d'années faut-il pour chercher 98%? Oh, même si Dieu te donne une espérance de vie d'Adam, selon les ondits, Adam a vécu 950 ans, Adam et Ève là. Et pourtant, il n'est pas né, on l'a créé. Donc on se pose la question, ils ont commencé même à compter à quel moment. Bon, ça c'est un autre chapitre, on va voir ça après. Parce qu'il est né bien bâti là, mais il a vécu 950 ans. Mais on se pose la question, ils ont commencé à compter comment. Bon, maintenant je te dis que ton bac, ta licence, ton doctorat, ton PhD, tout ça, ça rentre dans un sac qu'on appelle sac de 2%. Le reste là, comment tu respectes les gens? Qu'est-ce que tu penses des gens? Quelle est ta capacité à t'associer avec les gens? Quelle est ta capacité à anticiper certaines choses? Mon ami, ça là, ça se trouve pas à l'école. Il n'y a pas une école pour ça. Il faut commencer, il faut se former permanemment pour découvrir ça. Mais souvent, je vois des gens, ils se gonflent. Et souvent, ils se gonflent jusqu'à un niveau parce qu'ils sont tout simplement diplômés. Et d'autres même parce qu'il a été major de sa promotion. Et c'est bien, mais ça fait partie des 2%. Et les 98%, on fait comment? Donc c'est pourquoi, si j'aborde ça, je vous fais une chronologie de quelqu'un, ou du moins d'une entreprise qui a perdu. Et vous allez voir, et pourtant l'entreprise avait les meilleurs scientifiques de l'époque, les meilleurs marketeurs de l'époque, les diplômés, les non diplômés, de toutes les façons, l'entreprise détenait vraiment des grands cerveaux. Mais comme ils n'ont pas pu juxtaposer l'intuition, l'anticipation, le comportement, l'entreprise a perdu. Donc, je vous explique. En 1998 est née une entreprise qui s'appelle Google. Et quand Google est né trouver une entreprise qu'on appelait Yahoo. Ok? Et Yahoo, c'était la grande entreprise qui faisait son show. Voilà, il n'y a pas quelqu'un pour Yahoo dans les années 90. Maintenant, Google a été créé au garage en Californie par Sergey Brin et Larry Page. Deux jeunes qui se battaient, qui ont lu des livres, qui ont appris le codage et qui ont eu une idée, une intuition. Connecter les gens, permettre vraiment de faire des recherches, parachuter dans des sites web et tout. Ils sont allés voir le géant, le grand Yahoo. Et vous savez ce que Larry Page et Sergey Brin voulaient? Ils voulaient un appui. Je peux dire même qu'il voulait vendre, mais là, en Amérique, vendre son entreprise, c'est pas vendre comme ça, c'est vendre et puis rester un peu actionnaire. Donc, Google voulait vendre à le boss,
Le boss, avec ses analyses, Google vendait à 1 million de dollars. Il faut noter ça. 1 million de dollars que Google vendait à Yahoo en 98. Yahoo a fait ses analyses, il n'a pas payé. Yahoo a fait son malin. Et en 2002, 98-2002, ça fait combien? Ça fait 4 ans. En 4 ans seulement, c'est le Big Yahoo qui revient pour payer Google à 3 milliards de dollars. On est parti de 1 million de dollars en 98 à 3 milliards de dollars en 2002. Et Google est parti pour vendre maintenant. Et Google a demandé à Yahoo, bon, comme c'est comme ça, il faut ajouter 2 milliards et puis tu prends ça à 5 milliards. Yahoo a dit non, que c'est trop. Et puis ça n'a pas eu lieu. Google continue. On est en 2002. Maintenant en 2006, va naître YouTube. Et YouTube est né en 2006 par des jeunes un peu coréens là. Et quand YouTube est né, YouTube aussi se cherchait. Parce qu'il y avait Google qui est grand, Yahoo est grand. Yahoo encore, le boss est là. Et YouTube voulait vendre. Et celui qui pouvait payer, qui comprenait la technologie, c'est Google et puis Yahoo. Google a proposé d'acheter à 1,6 milliard de dollars Yahoo et YouTube. Et le boss Yahoo là, lui il a analysé l'offre là pendant presque une semaine. Ils ont fait tes antithèses pour dire que non, c'est-à-dire que YouTube et puis ils n'ont pas acheté et c'est Google qui a payé. On est en 2006 hein. En 2008, tenez-vous bien, Microsoft a vu que les enfants là, ils sont trop forts. Il y a YouTube qui est là, il y a Google. Microsoft, le boss avec Bill Gates, ils ont décidé d'aller maintenant payer Yahoo. Et quand il va payer Yahoo, plus Microsoft, ils vont battre Google. Vous savez combien Bill Gates et Steve Ballmer sont allés proposer à Yahoo? Sont allés donner 44 milliards de dollars à Yahoo pour racheter Yahoo, pour pouvoir concurrencer bien Google. Yahoo a fait encore thèse, antithèse. Et ils n'ont pas pris les 44 milliards. Là. On est en 2008. On avance. Après 2008, là, Google, ça monte. YouTube, ça monte. Yahoo, ça descend. Maintenant, de 2008, maintenant, on va venir en 2016. En 2016, c'est Verizon. Verizon, c'est une entreprise de télécommunications américaine qui va racheter maintenant Yahoo. La vente aura lieu. Et vous savez à combien? À 4 milliards de dollars. Ils ont racheté Yahoo en 2016. Verizon à 4 milliards de dollars. Et Yahoo a vendu en rien. Donc, il faut prendre ça là, déposer sur ta table et analyser. Et mettre de côté tes diplômes, les cartons qu'on a écrit ton nom là, regarde. Moi j'ai plusieurs cachets ici. Tout ça là, c'est des tampons. Vous voyez, ça c'est des tampons. Et un papier cartonné, ça fait 125 francs ou 200 ou 300. J'achète ça, je vois mes infographes, on fait un bon quelque chose comme ça, on écrit ton nom et puis on met. Ça là, si tu penses que ça là, ça garantit ton avenir, hein? Toi et puis Yahoo là, vous allez boire café ensemble. Voilà les gens qui aiment ça. Il y a les gens qui vivent de ça. Ce cinéma là, hein? Si tu penses que tu vas construire maison, gratte-ciel, si tu penses que tu vas garantir l'avenir de tes enfants, parce qu'on t'a donné un papier avec des cachets, et il ne faut pas oublier l'histoire de Yahoo que je t'ai rencontré. Yahoo débauchait les intellectuels qui venaient de Princeton, de Harvard, de Massachusetts, de Yale, de MIT. Yahoo les débauchait parce que c'était Yahoo. Voilà. Mais entre 98 et tout, Yahoo a eu à racheter aussi. Parce que quand ils ont raté l'achat de Google après, ils se sont levés à aller payer une entreprise à 3 milliards de dollars. Et l'entreprise a disparu. Après encore, Yahoo s'est dit, bon, ils sont allés acheter encore une entreprise à 1 milliard de dollars. Et actuellement, l'entreprise est évaluée à 290 millions de dollars. Yahoo a acheté une entreprise à 1 milliard. Ça veut dire que non seulement le fait même qu'ils n'ont pas acheté, ils sont allés acheter aussi des entreprises. 3 milliards de dollars, l'entreprise
a fait faillite, c'est fermé. Ils sont allés acheter encore une entreprise à 1 milliard de dollars qui est évaluée à 290 millions. Donc, avec ces deux-là, ils ont vendu. Donc, j'ai fait ça pour vous dire que quand moi-même je suis né là, quand je suis allé à Getmani, télécharger les énergies cosmiques, quand j'ai souffert, lire tous ces livres pendant ma jeunesse, quand je me suis retranché, démarqué de tous ces brouillards, de l'embrouillamini éducationnel, quand je me suis démarqué de cette cacophonie dans le système où on voulait nous abrutir tous, le système designé pour que nous vendons nos pays. Regarde, aujourd'hui là-haut, quand on cite ceux qui veulent brûler l'AIS, là, quand on cite les apatrides, quand on parle de ceux qui veulent, selon vous, c'est des gens qui ont été à l'école ou pas? Quelqu'un qui n'a pas fait l'école même ne peut pas vouloir vendre son pays. Il ne sait même pas comment on vend le pays. Mais quelqu'un qui a été dans un mauvais système éducatif, insensé, dépourvu de toute faculté de penser, et qui a même été au plus haut sommet pour toucher le plafond de ce système, à l'heure là, la personne fait partie des dangereux. Donc c'est pourquoi quand nous on vous parle, vous pensez que je suis là pour vous dire, ouais, s'il te plaît. Non, je ne suis pas dans ça. Je sais combien de livres j'ai lus. Je sais combien de séminaires j'ai suivis. Je sais combien de fois, j'avais lu 2 livres et c'était largement suffisant pour tout mon avenir. Si je voulais me concentrer sur ma femme et mes enfants, 2 livres. Après, je me suis dit, bon, ma vie ne va pas se limiter à construire maison, payer voiture, vivre une... Non, 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 non. I want to do more. C'est dans ça qu'on était obligé de lire. Dans ça, là, quand on finit tout ça, on est prêt à commencer petit. Mais il ne faut pas venir, il ne faut pas payer. Nous, là, nous sommes les Google de 1998. Donc, et actuellement, il y a des yaourts partout. En Afrique, là. Quand je vois, là, je vois trop de yaourts, quoi. C'est-à-dire... Bon, on a construit, j'ai une grosse caisse, j'ai même une maison en France. Il dit, Moré, viens prendre formation en développement personnel, option métaphysique. C'est nouveau. En attendant que ça devienne ancien, quand ça va devenir ancien là-haut, en tout cas, ce n'est plus moi. Moi, je serai assis en train de boire mes boissons rares. Et mes petits frères là. C'est-à-dire les enfants d'Amrish là. Non, ce n'est pas les enfants. C'est-à-dire les enfants des enfants d'Amrish. C'est eux qui seront en train de faire le show. Et tu seras obligé d'aller prendre cours là-bas. C'est pas mal. Mais quand tu penses que tu pouvais aller à la source, serait intéressant. Donc quand je vois beaucoup de yaourts en ville là, l'Afrique est pleine de yaourts, quoi. C'est-à-dire des gens qui négligent des petites choses. Un monsieur aux États-Unis a écrit un livre, Comment devenir milliardaire. Et comment être vachement riche. Vous savez qui était la toute première personne à acheter le livre? Selon les ondits là, c'est Bill Gates qui était la toute première personne à payer le livre pour lire. Et quand Bill Gates a lu le livre, il a commenté que lui, il ne regrette pas d'avoir payé les livres là. Parce que si lui n'avait pas acheté les livres, il n'allait pas pouvoir anticiper. Quand Bill Gates a fini de lire les livres nets, il a pris des millions, des milliards pour investir dans des secteurs et créer même des startups dans des secteurs parce que lui, il est déjà riche. Et les jeunes l'ont compris. Mais si le Bill Gates n'avait pas acheté, il y a des petits qui vont acheter les livres et 20 ans après, les enfants de Bill Gates vont aller chercher travail là-bas. Donc, moi j'ai écrit La puissance de l'auto-éducation. Démarche psychométaphysique pour un succès responsable. Et j'entends des yaourts qui disent que est-ce qu'il est riche? Où est sa maison? Mais même si tu n'as pas encore vu ma maison, ma voiture, tu ne m'as pas encore écouté parler. Si tu n'as même pas encore vu ma maison, tu n'as pas encore vu mon moyen de déplacement. Peut-être même que tu n'en verras pas parce que je ne sais pas où tu es. Ou bien d'ailleurs même tu vas faire comment pour venir chez moi. C'est un autre protocole. Maintenant quand je parle là, c'est que Dieu a mis dans ton cerveau là, dans ta tête là. Quand tu écoutes là, ça ressemble à quoi? Laisse tes titres là de côté.
Oublie tout ce que tu as. Quand tu écoutes une seule vidéo du coach Simon, quand tu écoutes là, ça ressemble à quoi? Je suis très content de savoir qu'il y a des sages en Afrique. 6000 personnes dans dédicace d'un livre. Il y a des gens qui ont vendu leur moto l'année passée pour venir à la GCAP 8. Posez-moi la question à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un vélo. Je ne suis pas en train de vous dire parce qu'il a vendu sa moto pour venir à la GCAP. Un an après, il roule à voiture. C'est faux. Je vois des gens, j'ai la liste. Parce qu'à chaque fois quand les gens viennent à la GCAP, souvent je pose la question aux gens, comment tu as fait? Il y a eu des gens qui ont vendu leur moto. Ils sont venus se former à la GCAP 8. En l'heure, là, il y a quelques-uns qui pédalent le vélo. Mais même si ils venaient à avoir 5 millions demain matin, la première chose qu'ils vont faire, c'est pas aller payer moto. Ça, je vous l'informe. Ils ne vont pas payer moto. Ils vont pas payer. Ils vont faire autre chose et après, maintenant, ils vont voir. Donc, maintenant, il y a des gens, parce que le monsieur a vendu sa moto l'année passée, il est venu suivre une formation. Lui pensait que 2 mois après la formation, il va payer voiture. Ici, là, c'est pas Guinamori, hein. Regarde, ici, là, c'est des livres. Moi, je ne suis pas Guinamori, ok? Moi, je ne montre pas Douaou à quelqu'un. Ok? Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'aller se laver à quelque part. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de prendre œuf, aller sur 2 voies qui se croisent. De toutes les façons, les 2 voies qui se croisent, là, tu ne peux pas faire ça au Japon. Douaou que vous faites en Afrique, là. Si tu es garçon, tu attrapes pour pisser, va faire ça à Manhattan. Toi et puis ton marabout, là. Toi et puis celui qui te flatte, là. Si vous êtes garçon, vous attrapez pour pisser. Tout ce qu'il t'a dit de faire là, va faire ça à Manhattan, va à Tokyo. Qu'il faut se laisser baigner pour partager à des mendiants. Bon, il y a ton enfant là-bas. Donc tu penses qu'avec le temps, tu vas voir mendiant encore pour donner baigner. Ok, moi je vois des gens, ils galèrent V8, ils rassemblent des enfants avec des boîtes de tomates et puis ils donnent quelque chose. Je sais qu'il y a quelqu'un dont la connaissance est périmée dans une case à quelque part. Qui se joue au dur, qu'il a dit de faire ça. Lui, le gars qui a garé voiture, là, ce sont des yaourts. Donc, vous pensez que il y aura toujours des enfants dans la rue et vous allez aller leur donner des trucs bizarres pour pouvoir progresser dans la société, quoi. Tout ça, là, ça va finir à Benaban. Mais quand ça va finir, là, nous, on va voir où est-ce que vous allez rentrer. Souvent, nous, on sort, on voit des gens qui salissent le goudron avec des œufs. Bientôt, tout Ouaga là sera caméra. Toutes les rues d'Afrique, là, on va mettre caméra. Le marabout, le Wakman qui t'a dit de déposer œufs avec 1000 sur le goudron, là. Tu vas aller les chercher, vous allez venir ramasser ça. Parce que nous, on ne va pas cotiser, payer des dames, balayer le goudron. Quelqu'un va venir s'arrêter avec sa voiture pour salir le goudron avec du mil. Tu vas ramasser ça. Bientôt, vous allez ramasser tous vos doigts là. Vous allez les ramasser. Je vous informe. C'est une information qu'on vous donne. Donc, je vois beaucoup de yaourts parce qu'ils ont construit un R+1. Ils possèdent un magasin à quelque part. Quand un métaphysicien de mon rang parle, il fait son malin. Moi, je m'en fous. Il faut faire. De toute façon, moi, je vous ai informé. Je vous ai dit où est-ce qu'on s'en va. Dans ça là-haut, c'est pas opinion. Parce qu'on ne développe pas les vraies choses là, on ne développe pas opinion. Donc, je suis très heureux de savoir que à côté de tout ça, il y a des Africains sérieux. Il y a des jeunes sages. Et je braque mes caméras là-bas. Je vais me concentrer sur eux. Parce qu'un chercheur qui veut trouver doit utiliser vraiment les lentilles, les appareils de ces Microsoft là, il doit vraiment zoomer sur les petites choses et se concentrer. Donc même s'il y avait 10 personnes en Afrique qui étaient conscients, moi ça me suffit. Même s'il y avait 10 personnes au Burkina qui étaient conscients, moi ça me suffit. À plus forte raison qu'aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons des milliers de personnes qui sont hyper conscientes. Et l'Afrique, on a des jeunes conscients. Et là, je suis très heureux. Je me sens bien. Bientôt, vous allez voir, on va dire GCAP à 2 millions. Les tickets, là, c'est fini. Ramé. On a vu des concerts ici à 1 million.
Il y a des gens qui n'ont même pas eu le culot de commenter parce qu'ils ont peur des organisateurs, parce qu'ils vont t'insulter. Parce que moi, je n'insulte pas. En métaphysique, on n'insulte pas. Mais il y a des gens qui font des choses ici. Si tu mets ta bouche là-bas, ils vont aller insulter. Ils vont commencer par insulter, c'est-à-dire ton arrière-grand-père. Ils vont l'insulter d'abord pendant 20 minutes, insulter ta grand-mère et venir maintenant prendre ton papa et ta maman pour faire dessert. Donc ces gens-là, vous avez peur d'eux. Quand ils font les choses là, vous ne mettez pas vos bouches. Mais un homme comme moi, la haute métaphysique requiert, me demandant vraiment de me punir et de laisser tomber beaucoup de choses. Souvent, nous, on se lève, on veut développer des choses, des bonnes choses. Et il y a des gens qui rentrent, ils trouvent un moyen, et puis ils disent que c'est pas normal. On fait dédicace d'un livre dans un stade. Et puis, il y a des gens qui sortent pour critiquer. J'ai dit, waouh, bravo. Donc, c'est pour dire que restez calme. Nous, on se concentre sur ceux qui veulent réussir. Et le succès, pour nous, c'est une question juste de temps. C'est une question logique. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je veux que vous essayez de faire, je dirais, la synthèse de ce que j'ai dit. L'économie de la connaissance, qui dépasse vraiment l'économie des matières premières. Ensuite, pour se déterminer, il faut essayer de savoir qui dépasse ton pays. Pour être déterminé, il faut essayer de faire la liste des individus qui chient caca, qui sont plus puissants que ton pays. Il faut essayer de les connaître. Ça va t'énerver et tu vas bosser. Troisièmement, il faut être quelqu'un qui essaye pour voir l'anticipation et l'intuition. Il ne faut pas te concentrer sur ton parcours. Oublie ton parcours, s'il te plaît. Oublie les diplômes que tu as. Lève-toi, adapte-toi au changement. Et il y a un grand monsieur que je vais saluer dans ce direct, le professeur Jean-Paul Pougala, que un de mes étudiants, Tiraogo Bilbaba, a rejoint au Cameroun pour une formation très coûteuse. Et quand ils ont fini la formation, il a parlé de moi avec le professeur. Et le professeur a dit quelque chose, parce que le professeur Jean-Paul Pougala, j'ai commencé à le suivre depuis 2004. J'ai payé son livre. Bon, il y a un Camerounais qui m'a permis d'avoir son livre Géostratégie à l'africaine. Depuis 2014, s'il vous plaît. Donc j'ai lu. J'ai dit, waouh, ce monsieur-là, un jour on va se voir. C'est tout ce que je me suis dit en 2014. J'ai dit, ce monsieur-là, un jour, lui et moi, on va se voir. Point. Et puis j'ai dit, bon, bonne chance à lui, bon vent à lui. Moi aussi, je vais continuer, je vais ouvrir le chapitre de la métaphysique. Et voici qu'un de mes étudiants s'élève pour aller au Cameroun, séjourner avec le professeur pour des formations. Ils sont en train même d'aller en Chine. Maintenant, le professeur a dit que moi, qu'il fallait que je les laisse. Que dire que l'école n'est pas bon là. Que c'est trop gentil. Il faut les laisser étudier. Ils vont aller avoir tout ce qu'ils veulent là-bas. Et quand on va créer nos business, on ne va pas les employer. Que souffrir pour dire à des Africains à l'heure là, que le système médicatif colonial designé pour eux, c'est pas bon là. Que c'est trop fort, que c'est trop souffrant. Que c'est toi-même qui insiste. Il faut dire seulement et puis tu laisses. Donc à partir de ce soir, je vous informe que l'école c'est bon. Étudiez. S'il vous plaît, allez-y à l'école. Minimum vraiment pour au moins deux bons masters, un à gauche, un à droite. Et pour te sécuriser, tu peux aller à 4, c'est-à-dire un devant et un derrière. Et pour tout combler, tu mets un en haut. Ça fait 5 masters. Ça va vraiment t'aider. C'est-à-dire tu prends un, tu mets devant, tu mets un autre master ici, tu mets un autre ici, et puis tu mets un en haut. Et si tu veux tout gâter, tu fais 6, c'est-à-dire tu piétines un, tu mets un en bas. Donc ça, c'est mon nouveau conseil pour vous, chers jeunes africains. Ok? Bochez. Allez-y bien. Et si tu veux même, tu peux aller faire 3 doctorats. C'est pas grave, ok? Voilà. Donc ça, vraiment, c'est mon... Je change mon fusil d'épaule, ok? Il faut bosser, hein? Allez-y bien. Allez-y, faites même 30 ans à l'école, c'est pas mal. Récemment, on a appris la mort. Je le rends hommage. Je pleure son âme. Mes condoléances à la famille éplorée. Sinon, il y a un étudiant de 49 ans qui est décédé en Côte d'Ivoire. Que nous tous, on a appris, on était vraiment choqués de la manière dont il est mort. Mais, hormis vraiment les condoléances qu'on envoie, quand nous-mêmes on prend l'âge là, on dépose sur la... Et
Quand on prend l'âge là pour déposer sur la table pour analyser, un étudiant de 49 ans est mort. La mort est choquante. Il a eu une famille et tout. Mais après l'avoir souhaité les condoléances, nous-mêmes, on est parti prendre l'âge là, déposer sur une table pour regarder. Qu'un étudiant de 49 ans, je ne sais même pas si c'est buzz ou pas, parce que je n'ai pas appelé, j'ai juste vu l'information, donc je ne sais pas. Mais s'il a avéré qu'il y a un étudiant de 49 ans ici, c'est pas mal. Bon courage. Donc, la GCAP que vous avez vue, c'est le rendez-vous des titans. Les jeunes filles, j'ai une information pour vous, et ce n'est pas une raison de venir à la GCAP, hein, mais 98% des filles qui sont venues à la GCAP là, elles sont soit fiancées, soit mariées, soit sur le point de se fiancer. Mais si tu te bases sur ça pour venir, j'invoque toutes les puissances bienveillantes de la nature, tu n'auras rien. Voilà. Mais j'informe parce que vous savez, le siècle où on est là, on s'emballe les couilles de la beauté seulement. Est-ce que tu comprends? Parce que je vois des filles qui croient qu'elles sont belles. Même les fleurs de caïcédra sont belles. Mais les fruits ne sont pas comestibles. Est-ce que tu as déjà vu fleurs de caïcédra? C'est joli. Mais quand ça donne les fruits, là, personne ne veut. C'est pour te dire que toutes les filles sont belles entre 18 et 25 ans. Si tu n'as pas encore 30 ans, tout ce qu'on te dit que tu es belle là, c'est faux. C'est pour passer du temps avec toi. Une fille qui n'a pas encore 40 ans, tous les compliments qu'on te donne là, c'est faux. Il faut laisser. Quand tu auras 45 ans, quand un garçon va venir te dire que tu es belle, prends ça et puis tu mets ici. C'est vrai. Mais avant 40 ans, avant 30 ans, tu as 18 ans, on dit que tu es belle et puis ça te dit quelque chose. Tu voulais être quoi? En tant que fille là-haut, tu voulais être quoi à 18 ans? Tu as 22 ans, on dit que tu es belle, tu ris. Ça va chez toi? Est-ce que ici là ça va? Une fleur est toujours jolie. Une fille de 22 ans, si elle n'est pas belle, elle sera quoi? C'est quand tu auras 30 ans, 40 ans qu'on va savoir qui est belle dans ce pays-là. Donc c'est pourquoi vous êtes là, des mèches bizarres, des motos de 2 millions, et vous avez la chance d'avoir des formations de haut niveau qu'on appelle développement personnel, option métaphysique, et vous faites le malin. Il faut vraiment trouver un moyen, chères jeunes filles, économiser votre argent, l'argent de vos mèches, de vos cils, de vos sucils, de vos faux fesses. Vous pouvez recouvrer ça pour venir participer à une GCAP. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Tu ne feras pas partie des filles qu'on va ramasser un jour, aller embrouiller, qu'on va prier pour qu'elles gagnent mari. Que quand c'est gâté là, ça seulement tu commences à participer à une prière pour gagner mari. Parce que c'est rare de voir une fille de 21 ans et 18 ans qui participe à des prières pour gagner mari. Tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tous ceux qui organisent ces prières-là aussi, je ne pense même pas qu'ils vous respectent. Parce que quand tu respectes une femme, vraiment, ce n'est pas des trucs comme ça qu'on les promet. Donc, vous devez vous former, jeune fille, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, parce que tout l'argent que tu gagnes là, arrête de te maquiller avec. Tu es belle entre 18 et 25 ans, tu es naturellement belle. Prends l'argent là-haut, paye des livres, comment éduquer des enfants, comment garder bien mon mari, comment s'occuper d'un homme, comment faire un business. Si tu fais ça là, tu vas revenir me voir. De toutes les façons, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est moi je valide les candidatures des fiançailles de mes étudiants. Chaque étudiant. Ils sont nombreux. Hein. Quand tu es amoureux, moi tu l'envoies dans mon bureau. Après, je dis, si tu ne lis pas, je vais poser des questions. Donc moi, mes étudiants sont nombreux, c'est des futurs multimillionnaires. Mais si toi tu penses que c'est toi qu'on va marier, donc il faut prier Dieu pour que le coach ne soit pas à côté. Moi, je mets mon nez dans la vie conjugale de mes étudiants parce que je sais comment ils ont souffert. Donc moi là, devant Dieu et tout, je ne vais jamais permettre à une fille mal éduquée, mal élevée, qui pense que sa beauté seule suffit, de rentrer dans la vie d'un de mes étudiants. Tu rentres, tu vas sortir. Tu vas sortir. Ça même tu peux compter. Tu vas rentrer, tu vas sortir. Parce que là, nous voulons fonder des familles sérieuses et sûres. Et des familles où on peut sortir, on sait que toi tu peux éduquer les enfants et tout. Donc moi mes étudiants, je dis, souvent même je souffre.
pour l'éducation, les livres à lire, la vente ambulante dans les villes. Donc, je les ai tous dit. Quand vous allez tomber amoureux, faites-moi savoir. Tu viens, tu tires ta bouche, on te parle du nombre de livres lus, tu ne peux pas répondre, on change. Donc c'est pourquoi même nous on est en train de créer un site web actuellement de rencontres réservé uniquement à ceux qui lisent les livres. Oui, oui. Et le site est presque prêt. Donc j'ai même contacté le programmeur, il sera là. Et là-bas, je permets aux jeunes de se rencontrer bien et de parler vraiment de géopolitique, de sujets lourds, et puis de se marier et de fonder des familles. Toi avec tes ongles et tes cils, en tout cas vous aussi vous allez former vos familles de côté là-bas. Et on va voir dans 20 ans qui va venir nettoyer chez qui. C'est aussi simple que ça. Donc, moi je vous dis en tant que petite soeur, je vous aime, je vous adore. Je vous aime, je vous adore. Mais hey, si on te dit que tu es belle à 22 ans, c'est pour une soirée. Ok? C'est pas vrai. De toutes les façons, toi-même tu dois savoir qu'à 22 ans tu es belle. Ok? Tu dois savoir ça. Le reste là, tu veux devenir quoi? Tu veux vivre comment? Quel type de mari tu veux? Et ça, on travaille pour ça. Plat, tu laves pas. C'est toi qui as des ongles. Moi, mes étudiants, je les ai donné des critères et je profite de vous donner ça pour que vous profitez. C'est-à-dire, une fille qui a des longs ongles, elle ne va jamais laver habillée, elle ne va jamais laver plat. Donc, tu laisses, ok? Une fille qui est chez son papa et puis qui roule moto d'1 million, il faut laisser tranquillement petit. Il ne faut pas prendre. Parce que si tu prends, elle va laisser sa moto d'1 million à son petit frère, elle va venir. Donc, première arrivée, elle prend d'abord 1 million parce que tu dois acheter supérieur ou égal à sa moto. Donc, petit, il ne faut pas prendre ça. Il faut prendre les filles qui pédalent vélo ou bien qui jouent sur des motos vraiment que son oncle l'a donné et puis c'est bizarre là. Il faut prendre ça. Là, une fois rentré au foyer, vous pouvez commencer petit. Mais si tu la vois avec moto d'1 million, pardon, petit, il faut laisser. Il ne faut pas prendre. Parce que si tu prends, si elle vient chez toi avec sa grosse moto, elle va sortir sans te dire. Parce que ce n'est pas toi qui as payé. Il y a deux cas. Ou bien, elle laisse la moto avec son petit frère. Parce que, et une fois arrivé, première dépense que tu vas faire, tu vas aller payer grosse moto. Pour toi et pour elle. C'est-à-dire que le foyer commence avec une dette de 2 millions d'abord. Donc regarde les sambis que tu vas avoir. Les sambis, ça veut dire quoi? Amour, les sambis là, ça veut dire que l'enfant même est endetté. C'est-à-dire l'enfant même que tu mets au monde là, lui il vient avec des dettes. Après c'est pour accuser l'enfant qu'il n'est pas né un bon jour. C'est faux. Vous deux là même votre comportement c'était pas bon au départ. Donc moi j'ai dit ça à mes étudiants. Faut trier. Voilà. Donc toi aussi, vous qui êtes en train de me suivre dans vos salons, vous êtes papa, vous êtes maman. Au lieu de prendre les 1 million là pour payer des livres, éduquer votre fille, vous êtes allé emprunter 300 000 ajoutés sur les 1 million pour l'offrir une moto. Ok, c'est vous-même qui allez chercher les futurs maris. De toutes les façons, les jeunes qui bossent avec le coach, qui lisent mes livres là, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne vont pas avoir mari, mais moi, mes enfants là, je les ai donné feuille de route. Donc les filles qui pédalent vélo là, ah, vous là, c'est votre soirée aujourd'hui. Mettez les likes. Faut tapoter. Faut partager. Toi qui pédales vélo et puis tu es belle, tu es jeune là, faut tapoter. Continue de pédaler ton vélo. Pour toi, arrive tout de suite. Mais celles qui sont dans la ville comme ça là, n'a rien et puis tu ne travailles pas. Faut laisser. Moi en tout cas, mes jeunes là, ils vont te mettre de côté. Mais toi, tu pédales ton vélo, c'est pas honteux, il faut pédaler. Non seulement tu te tailles une bonne forme, tu es en bonne santé et tu auras un bon mari. Un petit métaphysicien, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Un mari qui a une bibliothèque, qui suit les vraies vidéos, qui a la puissance de l'auto-éducation, tu vois. Non, demain c'est dans des guettes, vous allez rentrer. Mais les filles dont les parents se sont joués aux riches, et puis ils ont payé des grosses motos pour eux là, faut pas les envier. Laisse-les tranquilles, ok? Faut les laisser. Donc, chers parents, arrêtez aussi de ruiner l'avenir de vos petites filles en les offrant vraiment ce que leurs copains ne peuvent pas avoir. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir une grosse moto, peut-être, ce n'est pas son copain qui l'a donné. Souvent, par amour pour ta fille, tu l'offres une moto d'1 million, un iPhone, et il y a des garçons qui croient que c'est des garçons qui l'ont donné. Et pourtant, non, c'est papa et maman qui l'ont donné. Donc, du coup, quand tu la vois même déjà, tu crois
elle va à gauche, elle va à droite. Et pourtant, c'est papa et maman qui se sont réunis pour l'offrir. Mais c'est trop. Avec ça là, vous pensez qu'elle va rencontrer quel gars dehors? Les hommes qui ont voiture là, c'est déjà pris. Si vous regardez bien vers la portière, il y a une qui est assise là-bas. Garçon avec voiture, il faut bien regarder. Derrière là, il y a une qui est assurée, elle est calée là-bas. Elle a vu l'homme là sans voiture. Donc souvent, vous les parents, vous contribuez même à ce que vos filles ne gagnent pas des bons maris. Vous les filles aussi, vous contribuez aussi à chercher les futurs ambitieux. Quand je prenais ma femme avec mon vélo, qui ne riait pas? Ça riait, ça se moquait d'elle. Et je profite de vous informer que le prochain direct, c'est elle et moi, on va assurer. Donc, le prochain direct, c'est le 8, non? Ouais. Le prochain direct, c'est le 8. Donc, c'est ma femme et moi, on va faire le direct ensemble. Et ce sera un des plus grands directs. Je vais la taquiner. Elle va vous dire comment les choses se sont passées. Donc, moi, je prenais la jeune fille là, à 20 ans, avec vélo. Imaginez une jeune fille très belle à 20 ans qui pédale vélo et puis son copain à vélo. Mais qu'est-ce que nous, on n'a pas entendu? J'ai dit, ma chérie, laisse-les. On est sur la bonne voie. Ah, aujourd'hui, ma femme conduit. Elle conduit. Elle conduit sa voiture. Ok? Donc, et quand elle partait chercher ses condiments à vélo, il y a des gens qui riaient. Quand on s'est marié, on a déménagé, elle partait acheter ses condiments à vélo. Elle va au marché à vélo payé. Et les gens croyaient que c'est la bonne. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, ma chérie, viens préparer, on va manger. Laisse-les. Est-ce qu'elles là, ils ont vision? Il faut les laisser. Il faut faire, on va manger et puis on les laisse. Donc avant l'âge de 25 ans, elle conduit sa voiture. Avant même 25 ans, avant que ma femme ait 25 ans, elle conduit sa voiture. Tout ça là, c'est quoi? C'est vision, lecture des bons livres, inspiration de ceux qui ont réussi, virement de ceux qui n'ont rien fait de leur vie. On les a tous cherchés. Et on s'est concentré sur ceux qui ont réussi. Ceux dont la vie est inspirante. Voilà. C'est comme ça nous on a fait. Et vous pouvez faire la même chose. De loin ou de près. Donc la GCAP, ce sera un enseignement supérieur. Tout ça là. Il y a des gens qui sont contents. Ils sont dit, ah, que tu as fait ma soirée. Le direct était bon. C'est une formation. Je sais. Mais ce qu'on va donner à la GCAP là, c'est 50 fois plus que ça. Donc, GCAP, tu fais partie d'une famille. Ça c'est un. Les grands chantiers vraiment qui vont démarrer en Afrique, tu es déjà membre. C'est ça la beauté de l'affaire, d'abord. Donc, ce qui va se passer après la GCAP, c'est ça qui t'intéresse parce que c'est le haut niveau, ce sera le show. Donc, moi, je vous aime, je vous adore. Payez vos tickets. Vendez quelque chose qui vous appartient, bien sûr, et dont l'absence ne va rien faire dans votre vie. Et payez vos tickets de la GCAP parce que je profite de saluer le groupe de la Côte d'Ivoire. Actuellement, dans le groupe, ils sont à plus de 171 personnes. Et tous, ils jurent qu'ils seront à la GCAP. Mais ceux qui ont déjà payé, ça avoisine les 100. Donc, j'espère que les 171 pourront payer. Donc, je profite de les saluer. Et ce sera vraiment une grande délégation. Et le Bénin également a commencé à constituer sa délégation avec Wilfried Dossa. Et c'est très intéressant. Le Niger avec Alabibou, le Tchad avec Pinankere, et ils sont déjà 26 personnes. Et vraiment, je sais qu'ils pourraient même atteindre 30 au Tchad. Le Cameroun avec le révérend Baudelaire, ils ont déjà un groupe au Cameroun. Quant au Congo RDC, les billets d'avion, on me l'a envoyé. Le Mali est prêt, le Bénin est prêt, le Togo est prêt. Et surtout, l'Allemagne validé, la Suisse, comme je le disais avec Charlotte, avec tous ses enfants. Il y a également la France qui est prête, des Burkinabés et des Ivoiriens qui sont en France. Ensuite, il y a quel pays encore? Hein? La Guinée, oui, la Guinée, la République de Guinée. Et ils sont vraiment avec Barry Alassane. Ils sont chauds. Donc, ce sera vraiment encore une fois le rendez-vous des grands cerveaux. Et si j'ai oublié ton pays, pardonne-moi. Je sais que vous êtes en train de vous préparer à fond pour être là. Et quant au Burkinabé, on va emprunter ça pour eux. Chapeau à vous. Chapeau à vous.
Vous êtes les meilleurs. Vous m'avez honoré, vous avez honoré les savoirs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont plus connus à l'extérieur que chez eux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lui, on le connaît hors de son pays plus que lui. Moi, j'ai dit ça là, ça ne va pas m'arriver. On doit me connaître plus dans mon pays. On doit plus me respecter chez moi, puisque c'est ici que je vais finir. Donc, j'ai vraiment pris le temps d'assurer ça. Et je suis content de savoir que quand je fais quelque chose, s'il y a 1000 personnes, les Burkinabés sont plus de 600. Là, vraiment, aidez-moi à les dire merci. Maintenant, ceux qui ont insulté les Burkinabés, voilà, ils sont assis seuls, ils causent seuls. On a vu des gens qui disent qu'ils ont le savoir. Et quand on les interroge, c'est les Burkinabés, ils insultent. Voilà. Tu les as insultés, voilà, aujourd'hui, tu es assis seul. Que les Burkinabés... tu connais Burkinabé depuis quand? Ce sont des grands, ce sont des cerveaux, ce sont des penseurs, ce sont des investisseurs, ce sont des hommes honnêtes. Voilà que Dieu a mis sur mon chemin des hommes honnêtes, des penseurs. Dieu a mis sur mon chemin jusqu'à ce que je rencontre l'homme le plus respecté du moment, le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous pensez pourquoi je l'ai rencontré? Parce que depuis 2019, je disais qu'il y a des hommes honnêtes au Burkina. Les Burkinabés sont intègres. Et pap, la nature me permet de rencontrer vraiment les Burkinabés intègres. Voyez-vous? Sans souffrir, sans vraiment faire des katas, je me retrouve devant le président. Voyez-vous? On échange et je suis content et il apprécie. Donc quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais qui suis-je? Voilà les résultats. Maintenant, toi, tu es là, tu dis que les jeunes Burkinabés sont paresseux. Ouais, que la jeunesse africaine, voilà. C'est bien fait pour toi. Tu vas rester seul avec ton savoir. Quant à moi, je réitère qui est la jeunesse burkinabé. La jeunesse burkinabé est une jeunesse consciente, sage, sérieuse, ambitieuse, battante. La jeunesse africaine est une jeunesse sage, ambitieuse, battante. C'est une jeunesse qui a la rage de réussir. Donc, vous allez les voir à la GCAP. C'est aussi simple que ça, c'est métaphysique. Je vous aime, je vous adore, merci beaucoup. On va voir le spot de la GCAP et se dire au revoir en même temps. Merci, je vous aime, je vous adore. Merci à vous tous, merci pour vos partages. I love you, I love you. N'oubliez pas aussi d'avoir chacun son livre, La puissance de l'auto-éducation. I love you. Ciao.